Alors, sale bête... Oh. Non! Hey! Oh, oh, oh. Martha, reviens! Martha, arrête-toi! Ne t'en vas pas, Martha! Oh, Martha, ne t'en vas pas! On peut parler si tu veux! Ah, ah. Poussez-vous! Enfin, laissez-moi passer, place! Poussez-vous! Oh. Arrêtez cette femme! C'est ma femme! Arrêtez-la! Garde! Elle m'a pris mes 2 ânes et mes pigeons! Elle a détruit la paix de notre ménage! Elle est devenue complètement folle! Que veux-tu que l'on fasse si tu ne contrôles pas ta femme? C'est ton problème, on n'y peut rien. J'imagine que tu ne voudrais pas qu'on la jette au cachot, n'est-ce pas? Et puis finalement, Ah là là, oui. j'ai trouvé franchement alors on va commencer à d'une façon par ici, s'il vous plaît. Oh, Martha! Je t'ai apporté les pigeons. Pourquoi Kim n'est pas venu? Il revient toujours les mains vides à la maison. Tout l'argent disparaît dans les tavernes. Je pense à nos enfants, moi au moins. Vite, paie-moi. Ce bon à rien me cherche. Hein? Va-t'en vite. Où est-elle? Elle a volé mes pigeons! Tu plaisantes? Jamais tu ne trouveras une femme de sa trempe. Un conseil, au lieu de te fâcher, tu devrais plutôt arrêter de jouer et ramener de l'argent pour ta famille. Ah, voilà que toi aussi, tu me fais la morale. Oh, je vois, tout le monde est contre moi. J'ai la solution. Je vais demander le divorce. Voilà ce que je vais faire. Oh. Quand on regarde le monde d'ici, c'est comme si personne n'existait, à part nous, rassemblés devant Dieu, pour prier. Quand tu vas prier, ne sois pas hypocrite, comme certains qui vont à la synagogue afin d'être glorifiés par les hommes. C'est ton Père qui doit te voir et t'entendre, pas les hommes. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant haut et beaucoup, ils se feront mieux écouter. Ne faites pas comme eux, car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous le demandiez. Maître, apprends-nous à prier.
Quand vous prierez, vous direz ces mots. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ah! S'il vous plaît, par ici, venez. Puis-je divorcer de ma femme? Elle n'a plus aucun respect pour moi. Est-ce qu'elle t'a trompé avec un autre homme? Non. Bon, alors, est-ce qu'elle néglige son foyer? Non. Alors, est-ce qu'elle ne s'occupe pas bien de vos enfants? Non, au contraire. Alors dis-moi, que demandes-tu de plus à ta femme? Elle m'a pris mes pigeons et les a vendus. Dans ce cas, elle t'a volé. Eh bien... non. Alors qu'a-t-elle fait avec cet argent? Elle a acheté de la nourriture pour nos enfants. Tu ne lui aurais pas donné cet argent? Eh bien, elle avait peur et elle craignait que je perde cet argent au jeu. Je ne peux rien pour toi. Hé, attendez! Pourquoi êtes-vous si pressé? Nous allons écouter Jésus de Nazareth. Qui est-il? C'est un rabbi? Oui, un rabbi hors du commun. Moi aussi, je veux voir ce rabbi. Allez-vous-en, les enfants. Allez, oust! Attendez, laissez-les tranquilles. Le royaume des cieux est à eux. Quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant ne pourra point y entrer. Et quiconque se fait petit comme cet enfant deviendra le plus grand dans le royaume de Dieu. Rabbi, juste une question. Il y a certaines choses que tu dis que nous avons du mal à comprendre. On m'a rapporté que tu as dit qu'il était illégal pour un homme de quitter sa femme. Oui, je l'ai dit. Vous n'ignorez sans doute pas qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et il dit, l'homme quittera son père et sa mère. Et l'homme s'attachera à sa femme, ainsi ils ne deviendront qu'un. Ils ne seront plus deux, mais une seule chair. C'est pourquoi l'homme ne peut séparer ce que le Tout-Puissant a uni. Mais pourtant, Moïse a permis l'acte de répudiation. Il autorise à l'homme, s'il le souhaite, de renvoyer sa femme. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis cela. Mais je vous le dis, quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et si une femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Quelle arrogance! Tu penses être supérieur à Moïse? Est-ce que vous avez entendu? Je ne suis pas venu pour abolir les lois de Moïse, mais pour les accomplir. Tant qu'il y aura le ciel et la terre, pas le plus petit mot, la moindre virgule de la loi divine ne sera altérée. Mais c'est du pur blasphème, quelle audace! Comment peux-tu oser parler au nom de Dieu? Dis-nous pourquoi tes disciples ne se purifient pas avant de rompre le pain. Je sais qu'ils ne se lavent pas les mains, ainsi que le rituel l'exige. Écoutez-moi et comprenez. Il n'est rien qui du dehors entre dans l'homme, qui puisse contaminer son cœur ou le rendre impur. C'est ce qui sort du cœur ou de la bouche de l'homme qui le rend impur. Méchanceté, ruse, violence, massacre, voilà ce que l'homme fait de ses propres mains.
Trahison, vol, meurtre, ces fautes ne sont pas l'œuvre de ses mains sales. Bien. Faut-il nous laver les mains ou non? Bien sûr qu'il faut vous les laver. Mais si vous êtes méchant, vous resterez le même. Le prophète Isaïe disait d'Israël, « Ce peuple m'honore par ses paroles, mais pas avec son cœur. » Vous suivez les lois des hommes, mais vous négligez l'enseignement de Dieu. Vous avez entendu? Il n'a aucun respect pour nous. Va-t'en, Jésus de Nazareth, retourne en Galilée. Tu seras puni pour tout ce que tu as dit. Nous allons faire un rapport au Sanhédrin. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Malheur à vous, car vous fermez aux hommes la porte du royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Et toi, que me veux-tu? Jésus, ce matin, je voulais divorcer de ma femme. J'étais furieux contre elle, mais maintenant, je ne le suis plus. Rabbi, j'ai finalement compris. Daniel, qu'est-ce qui ne va pas? Ils se sont encore moqués de moi. Des gamins m'ont jeté des pierres et ont dit « Devine qui c'est, Daniel ?» Ne fais pas attention à eux. Viens avec moi. Où m'emmènes-tu? Jésus! Donne-moi ça. Alors, allez acheter les belles olives. Alors, les belles olives. Maître, peut-on vous parler? Aie pitié de moi, maître. Je suis aveugle de naissance. C'est la faute de mon père. Il était un misérable pécheur. Sache que ni lui ni tes parents n'ont péché. Mais c'est afin que soient manifestées en toi les œuvres de Dieu. Je suis la lumière du monde. Oh! Que se passe-t-il? Aide-moi, Bose! Va et lave-toi à la piscine de Siloé. Vous êtes bien Jésus de Nazareth? Celui qu'on appelle le Messie? Va et lave-toi à la piscine de Siloé. Oh! Je vois! Je peux enfin voir! Oh! Bose! Est-ce bien toi? Je te vois, je te vois! Oh! C'est incroyable. C'est incroyable. Je vois! Mes yeux voient! Oh! C'est un miracle. Bien, écoutons à présent l'imposteur qui prétend avoir été miraculeusement guéri. Est-il vrai que jusqu'à ce matin tu étais aveugle depuis ta naissance? C'est la vérité, j'étais aveugle. Je n'avais jamais vu.
Et que s'est-il passé? Jésus a mis de la boue sur mes yeux et m'a demandé de me laver à Siloé. Scandale! A-t-on jamais vu ça? Jamais ne nous fera croire tout cela! Ah, cet homme n'a pas été envoyé par Dieu. Il a transgressé sa loi. Il est interdit de soigner quelqu'un pendant le sabbat. Garde, retirez-vous. Est-ce bien Daniel, ton fils aveugle, qui se tient là? Oui. Et comment se fait-il qu'il puisse nous voir à présent? Tout ce que je sais, c'est que ce matin, il était encore aveugle. J'ignore ce qui s'est passé. Je ne suis qu'une ignorante, je n'y comprends rien. Cela suffit, femme. Tu mens. Dis-nous la vérité. Nous savons que Jésus est un pécheur. Oh, j'ignore si c'est un pécheur ou non. Par contre, je sais que j'étais aveugle et que je vois maintenant. Mais qu'a-t-il fait? Comment t'a-t-il guéri? A-t-il invoqué des dieux païens? Réponds. Je vous l'ai déjà expliqué, mais vous n'avez pas écouté. Pourquoi insistez-vous ainsi? Voulez-vous devenir un de ses disciples? Tout s'éclaire. Tu es un de ses disciples. Mais nous sommes des disciples de Moïse. Et ce Jésus, de qui est-il le disciple? C'est plutôt étrange. Vous demandez de qui il est le disciple et lui m'a ouvert les yeux. Si Jésus ne suivait pas la volonté du Seigneur, il ne m'aurait pas guéri. Hein? Tu es né tout entier dans le péché et tu oses pourtant nous enseigner, à nous qui sommes les docteurs de la loi? Garde! Jetez ces individus hors du temple et assurez-vous qu'ils ne puissent plus jamais y entrer. Désormais, ils n'appartiennent plus à notre foi. Alors c'est bien vrai? Tu peux voir? Je vois, c'est la vérité. Aujourd'hui, j'ai vu ma mère. J'ai vu mes mains et la lumière. Pour la toute première fois. Je te vois, je vois les gens autour. Oh! Et la seule personne que je n'ai pas encore vue est celle qui m'a guéri. Je vivais dans les ténèbres depuis toujours, et maintenant je vois, grâce à Jésus de Nazareth, qu'il soit béni. Croyez-vous au Fils de l'homme? Qui est cette personne? Dites-le-moi afin que je croie en lui. Tu l'as vu. C'est lui qui te parle. Alors je crois, Seigneur. Je suis venu pour donner la vue aux aveugles et pour la reprendre à ceux qui peuvent voir. Tu insinues que nous sommes aveugles? Si vous étiez aveugle, ce ne serait pas un péché. Mais parce que vous dites « je peux voir », votre péché demeure. Oh! Durant la période où il prêcha, Jésus invita souvent ceux qui l'écoutaient à entrer dans le royaume des cieux. Le royaume qu'il prêchait n'est pas juste une image ou un symbole. Le royaume est en réalité constitué d'un grand nombre d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont choisi depuis le début des temps et qui choisiront encore dans le futur de vivre selon la loi de Dieu. Le royaume des cieux appartient à ceux qui aiment Dieu plus que tout. Il appartient à ceux qui aiment leur prochain comme eux-mêmes. En bref, le royaume des cieux appartient à ceux qui ont renoncé au péché pour suivre Jésus. Jésus a dit « Suivez-moi dans mon royaume ». Chacun doit donner sa propre réponse. Jésus invite tout le monde,
Il ne tient aucun compte de la couleur, de la race ou de la nationalité. Peu lui importe que ceux qui le suivent soient beaux, riches ou intelligents. Ce qui lui importe, c'est la sincérité de leur cœur. C'est pour cette raison que le royaume de Dieu, proclamé par Jésus, est un royaume sans frontières qui traverse le temps et l'espace. C'est dans l'Ancien Testament qu'apparaît déjà la notion de royaume de Dieu. Dieu est le Créateur, le Seigneur de tout l'univers, le roi. Dans les langues de cette époque, le roi signifiait le chef suprême d'un peuple, d'une nation et d'un pays. Selon le Nouveau Testament, Jésus, le Fils de Dieu, le Messie, perpétue le royaume du Père. Le royaume des cieux est proche, répétait Jésus. L'avènement de ce royaume, et selon Jésus, l'avènement du royaume de l'amour, c'est le cœur du message des évangiles. Le royaume de Dieu est promis particulièrement aux enfants, aux pauvres et à tous ceux qui n'ont pas de pouvoir, ceux qui n'ont rien, mais qui fondent leur existence sur l'amour et le respect de Dieu. C'est pourquoi Jésus répliqua à ceux qui voulaient tenir les enfants à l'écart, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » Le royaume des cieux est pour le doux, le miséricordieux, les artisans de la paix ou les persécutés. Jésus nous a appris à prier comme des enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne.